Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer un outil qui va nous permettre de faire le slottage de la touche. Donc le slottage de la touche, c'est ces petites rainures que l'on voit sur les touches et en fait qui nous permettent de mettre les frettes. Jusqu'à présent, je faisais ça à la scie et aujourd'hui, on va essayer de mettre un système en place qui va nous permettre de le faire avec une petite Dremel. J'ai juste acheté la pièce qui est au bout là. Je vous montrerai ce que c'est, hein, vous inquiétez pas, on va voir ça en détail. J'ai un peu réfléchi à la question. Donc là, j'ai récupéré un ancien tiroir que j'avais fait qui va me servir de bac. J'avais une plaque de PVC, je pense qu'on utilisera un petit bout pour le faire. Tout au moins, on se servira d'une partie pour faire le gabarit du slottage de la touche. Et puis, j'ai récupéré une plaque d'aluminium. Il y a de grandes chances que je m'en serve. On va voir ce que ça donne. Comme je le disais, j'ai déjà un peu réfléchi à la question. Comme d'habitude, j'attaque et puis je vois un petit peu où sont les embûches et j'essaye de modifier. Évidemment, ça serait plus simple si j'allais acheter du matériel. J'aurais une direction. Là, c'est un petit peu plus improvisé, mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette chaîne. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve sur la machine. Donc, le but de cette vidéo, comme je vous le disais précédemment, c'est de venir fabriquer une machine-outil qui va nous permettre de faire le slottage de la touche pour venir insérer les frettes. Précédemment, je le faisais avec une scie, je le faisais avec ça. J'ai été acheter ce petit accessoire qui va nous permettre en fait de faire les rainures. Maintenant le reste, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, on va voir ça ensemble. C'est parti, on se lance. Le but de la manœuvre, ça va être d'incruster la Dremel dans la plaque. Donc j'ai déjà fait un essai. Donc la première chose, c'est que j'essaye de centrer quand même plus ou moins. Alors ça n'a pas besoin d'être extrêmement précis. On va prendre quand même une petite... Combien ça fait ça? Hop. 80, voilà, bah écoutez. Voilà à l'œil, hop. Voilà, on se place au milieu, donc je suis au milieu. Ensuite, je vais détourer. Donc je viens de retirer une première épaisseur. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à descendre, mais pas partout de la même façon, parce que je veux garder quand même une certaine rigidité, parce que si c'est trop fin, si je descends à 2 mm, ça risque d'être un peu fin. Donc je vais descendre par étage. Donc là, je vais faire une petite vérification, voir si ça se passe comme je veux. C'est pas mal, mais j'avais prévu de retirer jusque-là, je vais le retirer. Parce que là, ça va descendre et ça va gêner.
retrouve pour la seconde partie. Dans la première partie, je suis venu creuser l'emplacement de la Dremel pour venir la mettre en position. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des cales pour la maintenir en position et puis ensuite venir, donc ça c'est pas les bouts que je vais utiliser, mais ils vont certainement y ressembler, venir la maintenir avec des cales pour qu'elle ne bouge plus, que je puisse retirer quand je veux récupérer la Dremel. Alors je sais que vous êtes très attentif à ce genre de choses, c'est pour ça que je vous l'explique. Donc là, vous avez remarqué que je n'ai pas pris de mesure. Donc la lame, elle est censée être perpendiculaire au plateau, mais elle est surtout censée être perpendiculaire au chariot que je vais faire par la suite. Donc évidemment, je me prends pas trop la tête à placer la lame perpendiculaire donc au plateau. Donc là, je viens juste la mettre en position naturelle, c'est-à-dire celle où il y a le moins de contraintes, donc c'est à peu près celle-ci, de toute façon, ça va être comme ça. Et ensuite, je viendrai faire donc le chariot coulissant en fonction de la perpendicularité de la lame, d'accord ? Je sais que vous êtes assez observateur et que vous allez remarquer ce détail, c'est pour ça que je vous l'explique maintenant. Donc là, je me prends pas trop la tête, je vais venir poser un petit peu de colle. Donc allez, on est parti. Alors maintenant, on s'attaque à la partie, pour moi, je crois la plus difficile, puisque là, ça demande quand même de prendre des mesures. Pas vraiment des mesures, mais en tout cas, va falloir suivre la parallèle de la lame. Donc évidemment, je vous l'ai dit en tout début, moi je le sais que ma lame n'est pas droite, elle est de biais, hein, je le savais plus ou moins, j'aurais pu faire un effort pour qu'elle soit plus perpendiculaire à ma table. Je ne l'ai pas fait cet effort, j'aurais peut-être dû parce que là c'est un peu exagéré quand même malgré tout.
Donc, est-ce que je me prends la tête à redémonter pour remettre en place? J'ai pas envie. Je pense qu'il suffirait juste de redécaler là pour ramener un peu. Mais franchement, je vous dis la vérité, j'ai pas envie. Là, ça tient très bien comme ça. Alors, comment je fais pour voir la parallèle de ma lame? Parce que sur une petite distance comme ça, c'est extrêmement délicat. Alors, je peux me mettre comme ça, mais ça peut bouger. Donc, on n'est pas sûr du tout. Alors, moi, j'utilise une technique assez simple. J'ai deux barres en alu qui sont extrêmement droites. Hein, je le sais parce que je les ai vérifiées avec la règle à maçon. Donc, elles sont vraiment nickel. Hein. Donc, il n'y a aucun problème. Elles sont vraiment droites. Et je me mets de chaque côté. Et c'est pas compliqué, en fait. Si vous bougez, là, elles sont serrées. Si vous bougez, à part l'épaisseur de la lame, si vous bougez, un chouille, je bouge, hop, et ça s'écarte. Donc, je me retrouve avec la direction de mes glissières. Donc, mes glissières auront cette parallèle. Alors, mon chariot, il ira comme ça. Et ma touche qui sera donc comme ça. Donc, comme je vous le disais, comme ma perpendiculaire n'est pas perpendiculaire, je vais donc me fabriquer une équerre qui sera avec un angle en fait. Pas de 90, mais certainement de 85. Je remets bien en place, ça d'accord. Je viens placer, alors ce morceau-là, il faut que vous ayez un morceau qui soit vraiment parallèle. Là, je viens me plaquer, ok? Donc là, on est bien. Et maintenant, je vais venir faire mon équerre avec ce morceau-là qui est droit, dont je me suis servi tout à l'heure. Hop. Je vais vous le mettre en gros plan. Donc maintenant, je vais venir faire mon équerre. Et ce morceau aura la double particularité de me servir d'équerre. Mais en plus, vous allez voir, je vais m'en servir de jauge pour pouvoir avoir la largeur de mes glissières. Mon équerre qui est parfaitement aligné à ma lame. Ok? Donc maintenant j'ai bien la parallèle avec cet équerre qui n'est pas à 90, mais j'ai bien donc la parallèle de ma lame. Peu importe où je me place, je peux venir donc faire une rainure. Voilà pour ma glissière. Donc maintenant, c'est l'épaisseur de ma glissière qu'il va falloir que je détermine. Enfin, la largeur de ma glissière. Donc vous allez voir, pour ça, c'est pas très compliqué. Petite astuce simple que vous connaissez sans doute déjà. Donc là, je viens marquer la largeur de ma glissière. Là et là, vous avez donc la largeur de la glissière. Et maintenant, je viens placer mon équerre qui n'est pas complètement à 90 degrés. Faire un premier passage pour mon côté gauche et un deuxième passage pour mon côté droit. Et j'aurai exactement la largeur gauche et ensuite droit. Et j'aurai exactement la largeur de ma glissière qui sera complètement parallèle à ma lame. Ok? Voilà, donc maintenant, c'est ce que je vais faire. Alors, je recule mon passage parce qu'une chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est que ici, j'ai pas assez de matière et j'ai fait une passe et on voit la profondeur qui s'en va. Donc, j'ai reculé un peu. Mais c'est pas tellement que j'ai pas assez de profondeur parce que j'aurais pu faire appui sur les bords et que ça soit vide au milieu, ça aurait pas été très, très grave. Mais le problème, c'est que je m'approche de la Dremel et donc, pour ne pas risquer de la toucher, je préfère m'écarter un peu. Là, je sais qu'il y a du vide en dessous et j'aurai pas de souci.
Alors, donc les rails sont faits. Donc voilà, on se retrouve pour l'avant-dernière partie. Donc cette partie va consister à fabriquer donc le chariot. Donc le chariot qui va être posé sur les rails. Je vais faire un système qui me permette de pouvoir faire pivoter le bas de mon chariot. Pourquoi je fais ça? Pour pouvoir venir ajuster vraiment à la perfection. Ensuite, en fonction, vous voyez, donc je sais pas comment je vais faire, mais je vais bien trouver un système donc qui va me permettre, hop, de venir vraiment ajuster à la perfection d'équerre, quoi. Voilà, je vais pouvoir mettre donc ma vis de chaque côté, ce qui va me permettre donc de régler la hauteur du rail. Puisque là, vous comprenez bien que je peux le faire dépasser de la hauteur que je veux. Donc du coup, ça a forcément une incidence sur la hauteur de mon rail. Voilà, et là, je peux le régler comme je veux. Donc c'est simple hein, comme système, mais c'est très efficace. Et c'est ce qui compte. Et donc le chariot touche à sa fin. Il manque plus qu'une seule chose, donc maintenant on va passer à la dernière partie, le gabarit. Et le gabarit, je vais le faire sur cette plaque de PVC.
Alors celui-ci, il fait pas beaucoup. J'avais prévu, celui-ci normalement devrait être plus efficace. Donc voilà, c'est terminé. J'ai été vérifier quand même sur la guitare si les trous tombaient bien en face des frettes. Donc c'est bien le cas, ça tombe bien en face des frettes. Donc le gabarit devrait être bon normalement. Je conserve le scotch parce qu'il va me servir de repère. Donc on va voir ce que ça donne. On va faire l'essai. Alors déjà, on va déterminer quel côté. Ah oui, donc celle-là, c'est la touche que j'ai prévue pour la deuxième guitare. Donc on va le faire sur celle-là. 7,5. Elle est un petit peu plus petite que l'autre qui fait 8. Mais ça change pas le problème. On va la coller comme ça et on va la mettre comme ça. Là, il y a un bout qui est abîmé, donc on va la décaler.
Voilà. Donc c'est parfaitement efficace. Et ça va très très vite. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais je vous le mettrai. Donc j'ai pas fait juste le scié de tête. J'ai pas fait le scié de tête qui aurait dû être placé à cette ici. Je l'ai pas fait. Bon, j'ai pas voulu tenter le diable. Je le ferai peut-être pour une prochaine fois. C'est assez propre, hein. Franchement, je suis assez content du résultat, à part là où j'ai eu un petit problème. Donc en fait, le problème venait d'ici, c'est qu'il y avait une vis qui dépassait. Du coup, ben, quand j'ai senti, j'ai forcé, mais ça a un petit peu, comment dire, ça a un petit peu écarté mon gabarit. Et puis après, vous avez vu, là, j'ai été obligé de reponcer un peu, ici, parce que ça glissait pas, et une fois que j'ai poncé, hop, ça passe tout seul. C'est vraiment très efficace. C'est propre, c'est rapide. Eh bien voilà, la vidéo se termine. Je suis vraiment très content du résultat. J'attends vos commentaires, très important. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi comment vous auriez fait. C'est vraiment important pour moi. Quoi d'autre? Donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez pu voir que au début de la vidéo et puis là maintenant à la fin de cette vidéo, il y a à peu près 5 kilos de différence. J'ai perdu à peu près 5 kilos. Il s'est passé pas mal de temps. J'ai eu des petits contretemps. En même temps, j'ai dû apprendre à me servir de ce logiciel. Donc j'ai fait le montage en même temps que je tournais la vidéo. Donc voilà, c'était une vidéo assez éprouvante pour moi. Elles le sont pas toutes. Je crois que c'est pour le bien de la chaîne parce que du coup maintenant les vidéos seront un petit peu mieux montées, mieux enregistrées et mieux montées. Donc il me reste quand même pas mal de vidéos où vous verrez pas encore trop ma tête parce que c'est des vidéos qui ont déjà été tournées. Donc j'essaierai quand même de faire des petites apparitions dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis merci à tous. Merci de vous abonner, merci de me suivre. Merci à tous ceux qui vont laisser soit un commentaire, soit un j'aime. Et aussi à tous ceux qui le font habituellement, merci à vous. J'espère aussi que l'enregistrement, donc des prises de vue un peu plus longues, le fait que je montre mon visage maintenant sur les vidéos, vous avez vu aussi que le montage était un peu différent, un petit peu plus dynamique. Donc j'espère que tout ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je sais bien que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, mais ça avance petit à petit. Merci à tous et à la semaine prochaine. Allez, bye!